Nous allons commencer à monter la combinaison Margot dans sa version sans manches avec l'encolure V devant et la fente dans le dos. Donc la première étape va consister à les thermocoller les parmentures de manière à bien les préparer. Donc là j'ai deux parmentures dos et la parmenture devant qui est en un seul morceau. Maintenant que mes ensembles sont thermocollés, je vais venir assembler les côtés. Donc, je les superpose endroit contre endroit et j'épingle les côtés. Je vais venir piquer ici à 1 cm et ouvrir mes coutures au fer à repasser. Il faut également piquer la couture du milieu dos à partir du cran, comme ceci, jusqu'en bas, et ouvrir cette couture au fer. Donc voici les enformes assemblées par le côté, par le milieu dos, ainsi que surjeter tout le tour. Donc à présent, j'attrape mes deux morceaux de dos que j'ai épinglés tout le long de la fourche, endroit contre endroit. Donc j'ai épinglé ici, je vais venir coudre à 1 cm du bord et surjeter cette couture en double épaisseur. Maintenant que ma fourche est piquée et surjetée, je vais venir fermer les pinces que j'ai tracées avec un crayon effaçable. Donc pour cela, je replie endroit contre endroit, j'épingle ligne sur ligne la base de ma pince jusqu'à la pointe. Là, je pose une aiguille perpendiculairement, je repose une aiguille au milieu. Là, je vais commencer à coudre en faisant un point avant-arrière tout le long et je vais venir tout à fait au bord du tissu et je vais laisser le fil, je ne fais pas de point d'arrêt, je vais laisser le fil continuer. Donc voilà, j'ai cousu mes pinces, je vais pouvoir couper le fil. Là, c'est un point d'arrêt. Et celui-ci que j'ai laissé filer, je vais faire un nœud comme ceci pour arrêter les fils à la base de mon tissu. Et là, je peux couper à 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais venir repasser les pinces couchées vers l'extérieur comme ceci. À présent, j'attrape les deux morceaux de mon buste dos et je vais fermer les pinces comme j'ai fait pour le pantalon. Donc voici mes pinces qui sont fermées et couchées vers le milieu dos du buste. Ce qui permettra ensuite, quand on assemblera la ligne de couture de taille, ce qui nous permettra de ne pas avoir de surépaisseur avec les pinces du pantalon. J'attrape à présent devant gauche de ma combinaison sur lequel j'ai bien noté tout l'écran avec les lettres. Ceci va être très important sur toutes les pièces de bien noter tous les repères. Donc, je positionne mon devant endroit face à moi sur lequel je vais venir positionner la ceinture endroit contre endroit. Donc, à l'aide des repères, donc là, on a le repère B et là, l'angle B aussi. Je vais venir positionner la ceinture 1 cm avant le cran, de manière à commencer à piquer vraiment au niveau du cran. Pour le haut, pareil, je positionne, le cran est ici, je vais positionner le bord de ma ceinture 1 cm plus haut et je vais épingler au niveau du cran. J'épingle pour stabiliser et je vais venir piquer à 1 cm du bord de cette épingle là qui correspond au cran jusqu'à cette épingle là. On va bien garder les 1 cm sur le côté qui ne sont pas maintenus. Alors maintenant que j'ai piqué la ceinture sur le devant, je vais prendre des valeurs de couture que je vais rabattre avec une épingle. Je vais maintenir, ça m'aidera pour l'étape suivante. À présent, j'attrape le grand morceau de devant qui a la ceinture attenante.
je vais le positionner comme ceci, endroit face à moi, et je vais y superposer l'autre devant. Donc, l'idée, c'est déjà de coudre de l'encolure jusqu'au point A. Donc, comme nous devons nous arrêter pile au cran A, au niveau de la piqûre, c'est pour ça que j'ai rabattu la valeur de couture pour pas qu'elle soit prise dans la couture. Donc là, je vais venir piquer du haut de l'encolure jusqu'au point A sans superposer la couture de la ceinture. De la même manière, je prends le bas de la ceinture, donc le point B, que je vais venir aligner au point B, comme ceci, les deux crans B, endroit contre endroit toujours. Et je vais commencer ma piqûre du point B jusqu'en bas de la fourche. J'épingle. On a aussi un petit cran de repère juste pour être sûr de ne pas déformer la forme. Je vais venir piquer donc du cran B jusqu'en bas de la fourche à 1 cm. Donc mes deux piqûres sont faites. Donc maintenant, je vais les repositionner les deux devant endroit contre endroit. Et cette fois-ci, la valeur de couture de la ceinture va être positionnée vers ici, de manière à venir coudre à partir du point A, le long de la ceinture, afin d'assembler les deux ceintures entre elles. Alors, cette pointe qui est très longue, je vous conseille de retracer les valeurs de couture pour avoir bien le point d'intersection des valeurs de couture. Donc c'est ici qu'on devra arrêter la piqûre et pivoter. Je vais faire la même chose sur l'autre point de ceinture. Donc je trace sur l'envers. Voilà, comme ceci. Parce que ces deux intersections devront venir s'aligner. Je pointe sur mon trait. Et maintenant, je vais épingler les deux ceintures ensemble. Je vais faire la même chose pour la partie basse de la ceinture. Donc, idem, la valeur de couture couchée vers le devant, de manière à ne pas la prendre en couture. Et je vais commencer à piquer au point B. À la machine, je vais venir piquer du point A tout le long à 1 cm jusqu'à la pointe. Là, je plante mon aiguille de la machine, je lève le pied presseur pour pivoter et continuer ma couture qui s'arrêtera au niveau du cran B, là où on avait commencé la couture de la ceinture. Donc, la piqûre est faite. Comme ceci, sur l'endroit, vous voyez que là, mes angles sont bien libres. Ensuite, je vais venir dégarnir la pointe de la ceinture, les valeurs de couture. Donc, je dégage les angles en faisant attention de ne surtout pas couper la couture. Là, je dégage bien.
À présent, je vais venir surjeter la couture du milieu devant. Il n'est pas nécessaire de surjeter l'intérieur de la ceinture car elle sera à l'intérieur. Après, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas essentiel. Donc, maintenant que j'ai surjeté le milieu devant, je vais aller repasser tout ça au fer à repasser en ressortant ma ceinture. Je vais en profiter pour repasser ma couture du milieu devant, ma couture de fourche, ainsi que les côtés de la ceinture, faire un joli rouloté. Voici ma jolie ceinture drapée qui est repassée. Les bords sont bien repassés. Maintenant, j'attrape les ceintures que je vais positionner endroit contre endroit. Je vais venir épingler de manière à piquer tout le tour à 1 cm jusqu'à la pointe ici et le tour là. Je vais laisser cette partie ouverte pour pouvoir retourner ensuite la ceinture sur l'endroit. Alors, une fois piqué, je vais dégarnir la pointe de manière à ce que quand je retourne, la pointe soit bien propre. Donc maintenant, je peux retourner tout simplement à la main. Et je vais aller repasser la ceinture avec le fer de manière à la faire bien plate. Donc là, j'ai choisi un zip invisible. Donc, il faut faire en fonction du cran qui est là. Parce que ici, ce qui se passe, c'est que... Alors là, si je retrace une valeur de couture, 1 cm, voilà où on arrive. Voilà. Ensuite, on va venir piquer jusqu'ici. Donc, il ne faut pas que le zip aille plus haut que ce cran. Donc, je positionne la tresse de mon zip, le curseur contre l'endroit du tissu. Le petit stop, je le pose en dessous, juste en dessous du cran. Et je vais venir piquer mon zip. Et là, je laisse courir le zip. Je laisse courir le surplus. Je prépare l'autre côté. Donc, je le positionne de la même manière. Donc là, à l'aide du pied presseur simple, ou pied presseur spécial zip invisible, hein, si vous en avez un, je vais venir piquer vraiment en déroulant la tresse du zip et piquer vraiment dans le sillon, de manière à ce qu'après, ça soit vraiment invisible. Donc, voici le zip qui est posé. Hop, je le retourne, je vérifie qu'il se ferme bien. Voilà. Donc là, après, je vais repasser pour aplatir un petit peu. Donc à présent, je vais prendre les 2 morceaux de buste dos que je vais superposer sur son milieu. Donc là, on est dans la version où il n'y a pas de zip. Et on va laisser cette fente ici pour le passage des hanches pour pouvoir enfiler à la combinaison. Donc là, je vais piquer uniquement du cran jusqu'en bas à 1 cm et je vais surjeter cette couture en double épaisseur. Donc voilà, le bas de ma couture milieu dos est piqué, surjeté et couché au fer à repasser. Je vais procéder à l'assemblage de la couture de taille dos.
Donc je vous représente mes jambes dos endroit face à moi. Je vais superposer le bas de mon buste dos. Je commence par aligner avec les épingles les milieux dos. Donc ce que je fais, c'est que j'oriente d'un côté opposé pour les valeurs de couture de manière à ce qu'il n'y ait pas de superposition. Là, j'aligne la piqûre des pinces. Les valeurs de pinces sont déjà orientées de manière opposée, donc il n'y aura pas de surépaisseur. Donc je vais piquer à 1 cm tout le long la couture de taille et la surjeter. Donc voici ma couture de taille qui est piquée, surjetée et repassée vers le bas. Donc là, je vais récupérer mes deux morceaux de devant et je vais positionner la ceinture. Donc entre l'écran C et E, donc C et E. J'en profite pour positionner aussi les sacs de poche. Donc je les pose endroit contre endroit entre l'écran F et G. Je vais venir piquer ici pour maintenir la ceinture et le sac de poche à environ 8 mm, ici et ici. Et je prépare en même temps de l'autre côté les sacs de poche aussi, que je vais piquer de la même manière entre l'écran F et G. Donc, je prépare les sacs de poche du dos. Donc pareil, je pique à 8 mm. Et l'autre côté. Donc toujours les sacs positionnés endroit contre endroit. Donc maintenant que j'ai fixé la ceinture, les sacs de poche, j'ai aussi surjeté tous les côtés de ma combinaison. Même chose pour le dos. Donc j'ai aussi repassé les sacs de poche vers l'extérieur. Et je vais maintenant pouvoir assembler mes coutures côté. Là, je présente donc le devant endroit face à moi. Je rabats la ceinture vers l'intérieur. Je positionne le dos endroit contre endroit. Tout d'abord, je vais faire correspondre le cran D avec la couture de taille du dos. Ensuite, les sacs de poche sont alignés. Je vais venir épingler ici à 1 cm du bord du sac de poche au niveau de la couture du côté, car ma couture va partir d'en haut et je vais venir planter l'aiguille ici à 1 cm comme ceci, et avec la machine je vais contourner les sacs de poche. Donc même chose ici, j'aligne bien ma piqûre. Après avoir contourné les sacs de poche, va continuer ici à 1 cm du bas de ma couture. Quand on aura contourné, on plante l'aiguille ici et on pivote pour finir d'assembler toute la couture côté. Sur le côté de la jambe, nous avons aussi encore un cran de repère qui est juste là pour que, voilà, pour permettre de bien aligner, de ne pas faire de décalage. Donc je vais venir piquer à la machine à 1 cm du bord, depuis le bas de l'emmanchure tout le long à 1 cm. Je pointe ici, je contourne, je repointe là et je suis jusqu'en bas. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, les coutures côté sont cousues. Ensuite, j'ai repassé les coutures côté ouvertes. Et ensuite, j'ai surjeté les sacs de poche de chaque côté. Voilà. Maintenant, nous allons laisser le vêtement tel qu'il est sur l'envers. Je commence à joindre couture sur couture en opposant les valeurs de couture.
je fais le raccord du cran de la moitié de la jambe et je viens épingler sur la longueur. J'épingle aussi l'autre jambe. De la même manière, je commence par joindre le cran et j'épingle jusqu'en bas. Je vais piquer à 1 cm et ensuite je vais surjeter cette couture en double épaisseur. Donc voici, la couture d'entrejambe est piquée, surjetée et repassée au fer de manière à ce qu'elle soit couchée. Donc pour ce modèle avec fente, je vais donc à présent poser une annerette pour le bouton. Donc je prends en considération qu'il y a 1 cm de couture ici, un ici. Et je vais donc poser l'annerette juste en dessous. J'utilise un fil, moi j'utilise un fil élastique, mais on peut aussi très bien faire une annerette brodée, une petite bride. Donc je vais venir la piquer à la main. Ensuite elle sera maintenue avec la piqûre d'assemblage. Donc maintenant, je présente mon vêtement endroit face à moi et je vais venir positionner les enformes endroit contre endroit. Je pousse un peu la nerette pour ne pas la piquer. Je superpose mes encolures. Le long de ma fente. Je fais pareil pour les emmanchures. Donc là, on a l'emmanchure dos et l'emmanchure devant. Je joins les coutures côté. Donc volontairement, je n'épingle pas l'épaule parce que l'épaule, on ne va pas la piquer, on va la laisser ouverte. J'épingle l'emmanchure devant. Voilà, je fais tout le tour, j'épingle l'encolure devant. Alors, pour avoir une jolie pointe, je vous conseille de tracer les valeurs de couture de manière à bien voir où la pointe doit arriver. Ça sera donc ici. Même chose, je laisse l'épaule ouverte. Donc, je vais commencer à piquer au niveau de la couture du milieu dos, tout en remontant la fente et à 1 cm jusqu'ici. À partir de là, un point d'arrêt, je repars de ce côté emmanchure
sans piquer l'épaule. Je fais le tour. Je ferai le tour de l'emmanchure à 1 cm et je m'arrête. Je reprends la couture au niveau de l'encolure devant. 1 cm ici et ici. Donc voilà, les parmentures sont donc fixées comme ceci. Et sur le devant, comme cela. Alors, je vais dégarnir au niveau des angles pour pouvoir les retourner. Alors, je vais essayer de ne pas couper mon anorette. Voilà, pour ne pas la fragiliser. Je crante aussi les arrondis. L'arrondi de l'emmanchure. Je vais dégarnir un petit peu les valeurs de couture pour éviter les épaisseurs. Pour le V, je crante bien loin, mais sans couper la couture. À présent, je vais pouvoir aller retourner les en forme sur l'endroit et bien repasser avec le fer. Je vais à présent procéder au montage de l'épaule en fourreau. Donc pour cela, j'ai face à moi le devant, le dos. Je vais retourner ma parmenture dos, les deux côtés. Et là, je vais prendre mon épaule devant et venir l'insérer dans l'épaule du dos. Donc, vous voyez, là, on est comme ça. Emmanchure devant, emmanchure dos. Je replie sur l'envers et je vais insérer mon épaule du devant dans celle du dos. Là, il est important de bien avoir sa couture repassée à plat. Et je vais venir la positionner vraiment contre la couture du dos. Voilà, j'épingle. Et pareil de l'autre côté. J'ouvre un peu pour bien y voir. Je la colle bien contre la valeur de couture, contre la piqûre. J'épingle. J'aligne mes 4 épaisseurs. Et je vais venir piquer ici à 1 cm de couture à couture. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc mon emmanchure devant est là. Et je vais venir l'insérer en la retournant. Hein. Vous voyez, comme ça. Donc emmanchure contre l'emmanchure du dos. Je fais attention que mes 4 épaisseurs soient bien alignées. Et je vais venir piquer à 1 cm. Donc maintenant que mes coutures d'épaule sont toutes les deux faites, comme ceci, je vais retourner pour vérifier que tout soit bien monté, positionné, avant de dégarnir les épaules, les verres de couture. Donc voilà, une fois retourné, ce que ça fait. Donc là, on a bien notre devant, notre dos. Les verres de couture sont couchés vers le dos. Les coins sont bien raccordés. C'est parfait. Maintenant, je vais retourner et je vais dégarnir les angles pour éviter les épaisseurs.
Voilà, là il n'y a plus d'épaisseur, c'est parfait, c'est beaucoup plus fin. Donc je vais aller repasser cette couture d'épaule. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller fixer avec un petit point machine, mais on peut le faire à la main, toutes les enformes qui se soulèvent comme ça. Voilà. Donc pour que ça ne se voit pas, je vais fixer dans la valeur de couture. Donc moi je fais un petit point arrière avec la machine, mais on peut aussi le faire à la main. Sous les emmanchures, au milieu dos. On va pouvoir aussi fixer le bas de la parmenture au niveau du zip. On la repositionne endroit contre endroit. Et alors, soit on fait un point à la main, ou on peut aussi le faire à la machine. Je vais venir piquer ici le long du zip. Donc, au niveau du zip, j'ai piqué le long en longeant bien la tresse, comme ceci, ce qui fait qu'on peut ensuite le retourner. Et la finition est très propre à l'intérieur. Par contre, il va falloir dégarnir ici les valeurs de couture. Voilà, comme ça, on n'a plus les épaisseurs. Et voilà, mon zip se ferme parfaitement. À présent, je vais coudre le bouton à l'encolure. Donc, j'ai trouvé un joli petit bouton que je vais fixer au côté opposé de la bride. Comme nous sommes sur la version avec manche, je vais donc maintenant coudre les épaules devant et dos entre elles, endroit contre endroit. Donc je vais piquer ici à 1 cm, ici aussi, et en même temps je vais préparer la même chose sur les enformes. Donc positionner endroit contre endroit, pareil, j'épingle les épaules. Donc voici les coutures d'épaule cousues et ouvertes au fer à repasser, idem pour les parmentures. Donc à présent, je retourne ma combinaison sur l'envers, je la présente sur l'envers et je présente mes enformes sur l'endroit. Je vais insérer l'enforme dans ma combi par l'encolure. Et là, je vais venir aligner les épaules endroit contre endroit. Comme ceci, de manière ensuite à assembler les enformes à l'encolure du vêtement. Donc un conseil pour la pointe, avant de piquer, pour être sûr de bien tomber, je vous conseille de marquer au crayon ou à la craie à 1 cm de manière à faire un bel angle. Donc là, je vais venir piquer tout le tour de mon encolure à 1 cm. Donc après avoir piqué tout autour, je vais venir cranter l'angle de mon encolure à ras de la piqûre, surtout pas couper la piqûre. Donc là, j'aime bien aussi dégager les valeurs de couture pour éviter les épaisseurs. Et dans l'arrondi de l'encolure dos, qui est très prononcé, je vais cranter légèrement aussi, de manière à ce que mes enformes se retournent bien. Je retourne mes enformes sur l'envers.
et je vais aller les repasser. Ce que ça donne sur l'envers. Et donc là, je vais aller repasser les bords pour que ça soit bien propre. Donc voilà mon enforme qui est rabattu sur l'intérieur et mon encolure bien repassée au fer. Donc maintenant, je vais préparer les manches en passant 2 fils de fronce entre les points J et H. Donc je fais un premier fil de fronce à 8 mm et un autre 4 mm plus bas. Voilà, j'utilise la machine à coudre avec le point le plus long pour préparer ces fils de fronce. Donc voilà, j'ai préparé les 2 fils de fronce que par habitude, je fais en fil contrasté. Je trouve que c'est plus facile ensuite pour les enlever. À présent, je vais replier la manche endroit contre endroit de manière à venir fermer le dessous de la couture de dessous de manche. Ici. Je vais piquer à 1 cm et surjeter. Je fais la même chose pour les 2 manches. Donc voici mes dessous de manche cousus, surjetés et repassés couchés au fer à repasser. Pour le montage de la manche, je présente ma manche sur l'endroit, mon emmanchure sur l'envers. Donc je prends mon emmanchure, je laisse séparer la parmenture, je laisse de côté. Je vais venir d'abord épingler la couture du dessous de bras. Ensuite, je viens épingler le cran J, le cran K, de l'autre côté, je vais épingler le cran H, le cran I qui correspond à la couture d'épaule. Et vous voyez que la tête de manche est plus longue que l'emmanchure. C'est pourquoi on a fait des fils de fronce qui vont nous permettre de résorber l'embu en tirant sur les 2 fils supérieurs. Je ramasse un peu la matière, c'est-à-dire que ça fait pas des frontons, c'est juste on résorbe l'embu de la tête de manche pour que ça soit une jolie manche au porté. Donc là, maintenant que la longueur correspond, j'arrête provisoirement mes fils en les entourant autour de l'aiguille et je rajoute quelques épingles. Je fais la même chose de l'autre côté, je prends les 2 fils supérieurs et je vais résorber l'embu. Et je rajoute quelques épingles tout autour de l'emmanchure pour bien maintenir avant d'aller passer à la machine. Donc à présent, je vais aller présenter l'emmanchure sous la machine comme ceci. On commence par piquer la couture de dessous de manche. Je vais piquer tout autour comme ceci à 1 cm. Donc j'ai maintenant piqué ma manche avec mon emmanchure. Donc la piqûre se retrouve entre les fils de fronce. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir enlever facilement les fils de fronce. À présent, je vais rabattre les enformes sur mon emmanchure. Donc, je les positionne. Je raccorde. Donc, l'envers de la parmenture sera sur l'envers du vêtement. Je joins également les épaules. Je fais attention que ça soit bien plat au niveau
de l'épaule. Voilà, je maintiens par quelques épingles. Et je vais venir avec un point à la main maintenir mon enforme tout autour. Donc j'ai pris un fil de la bonne couleur parce que ce fil sera conservé. Donc là j'arrête mon point avec un point arrière. Je vérifie sur le dessus que ça ne tire pas nulle part. Voilà. Et alors, là, les emmanchures vont être maintenues entre elles grâce à la surjeteuse. Là, je vais venir faire le tour à la surjeteuse et en prenant les 3 épaisseurs. L'enforme, le vêtement et la manche. Donc, voilà mes enformes qui sont maintenus à l'intérieur. Au niveau des emmanchures, voilà, elles sont maintenues, surjetées tout autour et j'en ai profité aussi pour faire un petit point d'arrêt à la machine pour maintenir la base des enformes avec la couture côté. Je vais faire un point aussi ici en prenant uniquement la valeur de couture et la parmenture. Voilà. Et maintenant, je vais procéder à l'essayage pour régler la longueur de jambe et la longueur des manches. Donc voilà, je viens d'essayer la combinaison. Donc moi, pour mon 1,60 m, je voudrais raccourcir. Donc je fais un rentré de 7 cm. Donc je ne vais pas laisser 7 cm. Je vais laisser uniquement 3 cm et demi. Donc 7 moins 3,5, on est bien à 3,5. Donc je vais donc couper 3 cm et demi tout autour. Je superpose bien le bas de jambe et je vais retracer une ligne à 3 cm et demi parallèlement au bas. J'épingle au-dessus de ma ligne et 2 épaisseurs pour que ça reste bien en place quand je vais recouper. Et je vais aller surjeter le bas de mon pantalon. Voilà, je vais surjeter tout autour et ensuite je vais faire un rentré de 3 cm et demi que je vais venir piquer à 2 cm et demi du bas. Donc voilà, les ourlets sont piqués et surjetés. Voilà, la combinaison est entièrement terminée. Donc après, on la noue sur soi, c'est l'idéal, comme ça elle se met à la morphologie. Voilà la jolie combinaison brodée qu'il me tarde de porter.